You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu veux te transformer dès maintenant et que tu vas avoir ton summer body le plus rapidement possible. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action clair et efficace sans perdre des heures à la salle et passer ces journées à faire du cardio. En 12 semaines, tu peux totalement changer. Mais seulement si tu suis tout ce que je vais dire jusqu'au bout de la vidéo. Alors reste bien attentif parce que chaque étape compte pour ta transformation physique. D'abord, qui je suis? Je suis Nicolas Corsetti, coach diplômé d'État, champion de France de bodybuilding et j'ai aidé plus d'une centaine d'hommes à se transformer physiquement, que ce soit des prises de masse, des sèches ou des recompositions corporelles. Je connais tout type de profil et j'ai aidé tout type de profil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je te donne ce plan d'action, je sais qu'il marchera sur toi. Ok, donc on va voir en 12 semaines comment tu vas réussir à avoir ton summer body. Et bien sûr, sans passer des heures à la salle de sport. Ça va vraiment être primordial pour moi parce que j'ai pas envie que tu fasses 6 entraînements par semaine avec des heures de cardio. C'est vraiment pas le but. Et on va voir comment tu vas passer du chapitre 1 au chapitre 4 où tu vas être sec et musclé. Ok, donc on commence au chapitre 1, donc c'est les 4 premières semaines et on va voir comment préparer le corps à la perte de gras. Tout d'abord, on va commencer avec un déficit calorique léger, d'accord? Donc créer un déficit entre 200 à 300 calories, pas besoin de plus. Déjà, comment savoir son maintien calorique? J'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu regarderas juste après cette vidéo pour savoir un petit peu. Imaginons que ton maintien est à 2500 calories, il faudra du coup être à 2300, 2200 pour être en déficit. Pas besoin d'aller trop bas. L'objectif, ça va être de perdre entre 300 à 500 grammes par semaine. Ajoute une activité aussi quotidienne. Ça va être ultra important. Imaginons que tu fais 0 pas par jour. Si tu peux commencer déjà à faire 8000, tu verras que tu vas dépenser des calories sans même y penser. D'accord? Donc au lieu de prendre le vélo, marche. Au lieu de prendre la trottinette, marche. Au lieu de prendre l'ascenseur, prends les escaliers. Des petites choses simples qui vont faire de grands résultats. Et la troisième chose, ça va être d'avoir un entraînement adapté à toi, d'accord? Donc entre 3 à 4 séances par semaine suffit largement. Tu peux faire un push-pull legs, un upper-lower, un full body. Il y a plein de formats d'entraînement qui sont intéressants. Il faut juste qu'il soit adapté à toi. Et bien sûr, il faut que tu conserves un entraînement où tu soulèves lourd. Ça va être important. Conserve ta force pour garder ta masse musculaire. Erreur à absolument éviter, d'accord? Pour commencer, ça va être d'être trop bas en calories. C'est vraiment pas le but. Si ton maintien il est à 2500, tu te mets à 1500. Tu vas perdre peut-être beaucoup de poids au début, mais tu vas être ultra fatigué. Tu vas perdre de l'eau et du muscle. Tu vas pas perdre de gras. Ça va ralentir ton métabolisme et tu vas être out déjà d'entrée de jeu. Et aussi l'entraînement adapté, ne commence pas par 6 entraînements par semaine. Si tu sens que tu vas pas tenir, c'est vraiment pas le but. Chapitre 2. Donc le chapitre 2, ça va être entre la 5e semaine et la 8e semaine. On va accélérer la définition, on va accélérer cette perte de gras. Donc si tu vois que tu commences à ne plus perdre assez de poids, tu peux augmenter ce déficit calorique, pourquoi pas de 100 à 200 calories en dessous de ce que tu faisais à présent. Je te conseille de baisser les glucides et de garder les protéines assez haut, d'accord? C'est ça qui va conserver ta masse musculaire. Tu peux du coup aussi augmenter l'activité physique pour brûler plus de calories, c'est-à-dire que si tu faisais 8000 pas par jour, ça pourrait être intéressant de faire 12 000 pas, 15 000 pas par jour si tu y arrives, si tu as le temps. D'accord? C'est là où ça va augmenter ce déficit calorique, ce qui va être très intéressant. Et tu peux maximiser l'entraînement en pourquoi pas rajoutant du cardio à la fin, donc 10 minutes de marche qui peuvent faire aussi la différence. D'accord? Mais il faut que l'entraînement reste concis, il faut que tu progresses sur tes charges, ça va être super important.
Erreur à absolument éviter durant cette période, ça va être d'augmenter trop vite le cardio. Tu risques vraiment d'avoir une fatigue excessive et en plus de ça de perdre du muscle parce que ton déficit est encore plus bas. Donc ça sert à rien de rajouter trop de cardio. La marche c'est nickel, je te conseille vraiment la marche. Chapitre 3, du coup, ça va être entre la 9e et 10e semaine. Là, on est sur la dernière ligne droite. Tu as déjà perdu beaucoup de gras, d'accord? Et là, on affine les choses. Donc, on va optimiser ce déficit calorique, d'accord? Sans sacrifier la masse musculaire. Ce que tu peux faire, c'est que par exemple, sur tes jours de repos, que tu baisses légèrement les calories par rapport à tes jours d'entraînement où tu auras plus besoin d'énergie, c'est-à-dire de pourquoi pas te mettre à 2300 calories sur les jours où tu t'entraînes et quand tu t'entraînes pas, être à 1900 calories par exemple. Le déficit va être plus important et sur tes jours d'entraînement, tu auras plus d'énergie. Je te conseille aussi d'avoir une approche flexible de la diète, donc 80% propre et 20% où tu te fais plaisir. Ça va être ultra important pour tenir sur le long terme. Ne te frustre pas avec du riz et du poulet si tu n'aimes pas ça. Il faut que tu aimes ta diète pour tenir sur le long terme. D'accord? Donc ça va être super important. Et aussi, là, tu commences vraiment du coup à perdre beaucoup de gras, tu es bas en calories et le sommeil va être ton allié principal. D'accord? C'est la récupération qui va faire un grand rôle sur ta perte de gras car la récupération quand tu en sèches c'est vraiment primordial pour performer encore à l'entraînement, pour perdre du gras même la nuit. Donc je te conseille de dormir entre 7 à 9 heures par nuit toutes les nuits. Ok, ça va être ultra aussi important. Le sommeil est très souvent négligé et pourtant ça fait de très grands résultats. Erreur à absolument éviter durant cette période, ça va être de priver totalement de glucides. Là, on commence à être bas en calories. Si tu stoppes directement tes glucides, zéro glucides, en fait, tu vas juste être un légume. Tu vas cracher ton métabolisme, perdre du muscle. Tu n'auras plus d'énergie pour l'entraînement, pour la vie de tous les jours. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'on passe le moins possible de temps à la salle de sport, qu'on fasse le cardio nécessaire et qu'on perde du gras. J'ai pas envie que tu sois un légume. Donc, ne supprime pas les glucides. Tu risques vraiment de stagner dans ta perte de gras. Et là, du coup, on arrive au chapitre 4. C'est la fin. C'est vraiment là où on va faire les petits détails qui restent pour être le plus affûté sur la plage. Donc, ça va être entre la 11e et 12e semaine. Donc, d'abord, on va commencer par la rétention d'eau. Pour gérer la rétention d'eau et pour mieux afficher un physique plus impressionnant, il va falloir boire entre 3 à 4 litres d'eau par jour. Ça va être ultra important. C'est ce qui va permettre d'éliminer cette rétention d'eau. Aussi, évite les produits transformés qui comportent énormément de sel et c'est le sel qui te fait de la rétention d'eau. On va aussi voir du coup la stratégie pour ne pas reprendre en gras directement. Donc ça va être de remonter ces calories petit à petit. Il ne faut pas que après ton summer body, tu te dises allez je me lâche et je craque tout. Et c'est là en fait le gros piège. Tu vas tout reprendre le gras et c'est vraiment pas le but non plus. On veut garder un physique sec et athlétique toute l'année sans se frustrer. Ok, donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir une diète flexible et ne pas après le summer body tout reprendre en gras. Et la dernière chose, ça va être de garder le mindset pour ne pas redevenir gras. Ça revient un petit peu sur la stratégie pour pas tout reprendre, c'est-à-dire qu'il faut que tu restes stable dans ta tête. La nutrition n'est pas un ennemi, c'est ton plus grand allié. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être frustré avec la diète. Il faut vraiment apprendre à aimer ce qu'on mange, d'accord ? Et ça passe par la diète flexible. Et il ne faut pas se dire foutu pour foutu, je remange comme avant et en fait tu reprends que du gras et tu vas devoir repartir à zéro et c'est pas ce qu'on veut. Donc l'erreur à absolument éviter durant la dernière période, ça va être de se dire maintenant je peux me lâcher, maintenant je peux envoyer du lourd, parce que c'est pas le cas. On va augmenter petit à petit les calories pour pas reprendre de gras et pour juste refaire du muscle
en étant aussi sec. La conclusion. Donc déjà, pour être sec et musclé, il faut un plan d'action structuré, d'accord, pour les 12 semaines, sans y passer des heures à la salle de sport. Si tu commences de zéro, ne va pas à la salle 6 fois par jour et ne fais pas 4 heures de cardio par jour. Tu vas pas tenir sur les 12 semaines et ce qu'on veut d'ailleurs, c'est tenir sur le long terme. C'est pas seulement 12 semaines. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller trop fort dès le début. Il faut faire des étapes petit à petit pour progresser à son rythme. Deuxième chose, c'est un entraînement efficace qui ne doit pas être trop long mais bien pensé. C'est-à-dire, ça sert à rien de passer des heures à la salle de sport, de s'entraîner 2 heures en pensant qu'on perd du gras, mais pas du tout. Tu n'es juste pas productif à la salle de sport. Si tu restes entre 45 minutes et 1 heure, ça suffit largement pour créer du muscle et perdre du gras. Et la dernière chose importante à vraiment prendre en compte, c'est que l'activité quotidienne est une arme secrète. Les pas vont vraiment te faire perdre du gras et des calories facilement sans y passer des heures, sans être fatigué à la fin. Donc je te conseille vraiment de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de marcher au lieu de prendre la trottinette ou le vélo. C'est ça qui va vraiment te faire perdre du gras en plus de ton déficit calorique. Et on arrive forcément sur le bonus. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps de structurer ton plan d'action en 12 semaines et que tu veux absolument ton summer body le plus rapidement possible, les gars, il reste 12 semaines avant l'été. 12 semaines, il ne faut pas en rater une. Donc c'est maintenant ou jamais. D'accord? Ce que je te propose, c'est que je te fasse ton plan de A à Z. Que ce soit l'entraînement, la nutrition et les bilans. Ok? On aura tout ensemble. Si tu veux ce plan d'action sans te casser la tête et en ayant un physique sec et musclé pour cet été, clique sur le lien en bio pour réserver un appel avec moi-même 100% gratuit où on va parler un petit peu de ta situation, de tes problématiques et de tes objectifs. Tu n'as rien à y perdre, même si tu pars pas avec moi, tu auras le plan d'action pour réussir de ton côté. Donc dans tous les cas, tu auras énormément de valeur dans cet appel. Donc je te conseille vraiment de le prendre. Tu as juste à cliquer sur le lien en bio, tu réserves ton appel et on voit ce qu'on peut faire ensemble. T'inquiète pas, je vais pas te manger, je vais juste te donner des conseils en or pour ta perte de gras et pour ton summer body. On verra aussi ce qui bloque dans ta perte de gras, dans ta transformation physique pour y pallier et je te donnerai le plan d'action étape par étape pour te transformer en 12 semaines. Maintenant que la vidéo est finie, tu peux réaliser dès maintenant ce plan d'action pour enfin te transformer et enfin avoir ton summer body. Donc je te conseille vraiment d'appliquer ça, tu verras que tu auras les résultats sur les premières semaines. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, il y aura plein d'autres vidéos comme ça pour que tu sois sec et musclé sans y passer des heures à la salle de sport bien sûr. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a aidé. C'était Nico, ciao ciao.